Il faut dire aussi que les visiteuses en avaient pour leurs frais, avec toutes ces choses qu'elles voyaient, sans compter madame elle-même. La masure de Kamuma prit un aspect inattendu, presque choquant. Le tableau aurait manqué d'harmonie, les contrastes auraient été trop violents, et on aurait eu pitié finalement de madame, de son linge, de sa vaisselle. Si on avait vu sur le visage de Kamuma les signes indéniables de bonheur, tandis que les beaux yeux de la Française étaient exempts de mélancolie. Et les commentaires, une fois dehors, allaient bon train. Kamuma est toute heureuse. Elle a raison, pardi, son fils qui lui revient, pourvu qu'elle se tienne tranquille. Elle mourra en paix. Imma Kamuma est brave. Mais sait-on jamais? C'est une vieille après tout. Moi, je ne réponds de rien. À partir du jour où elles se comprendront. Avec une Française, il faut marcher droit et être docile comme un mouton. On dit qu'elle s'est imposée à Hammer. C'est elle qui a voulu venir. Elle regrettera son pays. Ils ont choisi le printemps. Après, il y aura l'été et l'hiver. Moi, ça me ferait plaisir de la voir pieds nus comme nous, une cruche ou une hotte sur le dos. Oh, la pauvre, elle est délicate. Vous avez vu quelle peau? Ce serait un crime de la faire travailler. Notre soleil d'enfer la noircirait affreusement. Elle ne travaillera que quand elle voudra. Et si vous voulez connaître mon avis, elle ne s'enfermera pas comme la femme de la mine. Non, elle sortira. Mais ce sera pour aller à la Jama, au café, au marché, en ville, comme un homme, quoi. Mon mari m'a expliqué. Elles sortent seules, achètent ce qu'elles veulent, parlent avec n'importe qui. L'homme travaille d'un côté, la femme de l'autre. Mais j'imagine bien le travail, moi. Un amusement quelconque. C'est pour ça peut-être que ton mari en a une là-bas, qu'il retrouve à chaque voyage. Il te l'a dit, ça aussi? Il n'en a pas une, plusieurs, sûrement. Je m'en soucie guère. Elles sont toutes pareilles. N'empêche qu'il me revient chaque fois. Rassure-toi, elles n'y tiennent pas. En tout cas, madame est bien tranquille, elle est bien gentille. Je ne lui veux pas de mal. Moi, je crois qu'elle nous ressemble. Vous verrez, une vraie femme qui n'aura besoin d'aucune leçon. Des leçons? Elle est capable de nous en donner. Elles sont expertes et s'y prennent mieux que nous. Mais dès qu'il s'agit d'être sérieux, de songer à l'honneur, ils nous reviennent vite, nos maris. Veille bien tout de même, madame te prendrait le tien. Pas besoin d'aller en France à présent. En général, les plus jeunes se préoccupèrent à propos de madame de critiquer la facilité des mœurs et les habitudes des Françaises pour ternir un peu sa beauté. Mais les vieilles furent plus compréhensives, car elles ne soucièrent même pas de savoir si elle était musulmane et si elle pratiquait le jeûne. Celles qui pensèrent à la question se dirent que le ramadan était encore loin. Dans l'ensemble, on peut affirmer que madame fut reçue avec beaucoup de sympathie, car une femme a toujours pitié d'une autre femme. Il semble même que la femme de chez nous soit encline à la sympathie, mieux que beaucoup d'autres. Chez nous, la femme est vraiment le sexe faible, elle le sait, et se prend en pitié. Elle, qui est sensible, la vie la contraint à l'insensibilité. Certaines partagent le lit avec une rivale officielle. D'autres sont condamnées au célibat ou à la chasteté. Et nombre d'entre elles sont tenues d'accepter celui qu'elles n'ont pas choisi, fût-il vieux, difforme ou vicieux. Elles se soumettent, étouffent la voix du cœur. Il leur reste avec une déception parfois sans bornes
non le dégoût qui empoisonne l'existence, mais une espèce de scepticisme qui leur fait supporter leur sort et absoudre par avance tout acte de rébellion auquel peut se livrer l'une des leurs. En principe, la femme honnête ne fréquente pas celle qui fait jaser, ne va avec elle ni à la fontaine ni au champ. C'est surtout parce que les hommes peuvent les voir ensemble. Si elles se retrouvent quelque part, là où on ne les voit pas, aucune feinte, aucune arrière-pensée chez la femme honnête. L'autre est pareillement à son aise, elle ne rougit pas. Chacune subit l'existence qui lui est faite avec simplicité. Elles se comprennent, elles sont sœurs. Il est vain de vouloir en faire des ennemis. Pour ce qui est de madame, rien de son passé ne les intéresse vraiment. Elles sont sûres d'avance qu'elle se mettra à vivre leur vie, probablement la vie la plus favorisée d'entre elles. Elle n'est pas française pour rien. Au demeurant, il convient de se défier de toute exagération lorsqu'on parle de la femme kabyle. On peut simplement la supposer plus près de la réalité. Sa seule école est en général plus malheureuse que ses sœurs de n'importe où. Tout jugement définitif sur la vie des gens est figé comme un axiome. Or, la vie est à l'opposé de l'immobilité. Il faut donc, pour rester dans le vrai, présenter des cas particuliers, des faits précis. Mais le même cas change souvent d'aspect, et les faits se succèdent sans jamais se ressembler. De sorte qu'on peut tout au plus retenir ce trait de caractère commun à toutes nos femmes. La grande mansuétude avec laquelle elles jugent toutes les faiblesses. Cette indulgence qui semble empreinte d'un certain fatalisme, irréfléchi et insouciant, mais qui n'est pas autre chose que l'expérience d'une vie sans douceur. Les hommes d'Irismen, eux, n'ont pas eu à adopter Amar. Il revient à occuper sa place, c'est tout simple. Quant à la Française, sa femme, c'est son affaire. Pour beaucoup, naturellement, de pareilles situations sont scandaleuses. Ils se le disent, les vieux. Mais dans le fond, ils ne lui en veulent pas, comme les temps changent. Une Taromith, femme d'un Kabyle, est belle par-dessus le marché. Pour leur consolation, ils sont sûrs qu'il est damné. Les jeunes, de leur côté, pensent surtout qu'une Française est rudement embarrassante pour son propriétaire. Ce n'est pas l'un de nous qui aurait ce culot. Il se croit malin d'avoir amené une femme. N'importe qui aurait pu en faire autant. Il en est tout fier. Et il n'y en a vraiment pas de quoi, avouons-le. Voir. Hamar, une fois parmi les siens, retrouva vite son aplomb et comprit fort bien qu'on le considérait comme un héros. Les jeunes l'enviaient tout simplement. Ils voyaient cela. Il avait réussi là où ils étaient tous certains d'échouer. Cependant, lorsque les plus raisonnables critiquaient Hammer, ils savaient bien comment s'y prendre. Il arriva que Lamine fit réfléchir le jeune homme. Le fils de Kamuma reçut de vive voix la leçon qu'il sentait confusément dans les choses et dans le cœur des gens, depuis son retour à Rilnismen. Je suis vieux, Hammer, et sous ce rapport, plus près de ton père, Prassi, que de toi. Je ne critique pas ta situation actuelle parce que tu viens à peine d'arriver, et ton passé, loin de nous, ne regarde que toi. Tu es un fils de famille. Tu hérites d'un nom dans le village. C'est un héritage que tu as dédaigné longtemps, mais qui est inaliénable, qui reste là à t'attendre. Maintenant que te voilà parmi nous, tu ne peux pas t'en débarrasser. Je sais que tu ne le saliras pas.
C'est à toi de voir à quel point tu désires te singulariser. Il n'est pas intelligent de s'occuper des affaires des autres. C'est parfois même dangereux. Dis-toi bien que chez nous, chacun agit à sa guise, librement, mais que nous nous observons toujours, nous nous jugeons. Cependant, le mérite et les qualités, nous les reconnaissons, là où ils se trouvent. Tu as passé plusieurs années en France sans penser à tes parents. Tu étais heureux pendant qu'ils souffraient. Tu retrouves ta mère dans la misère et tu arrives dans un beau costume avec du mobilier et une Française habituée au luxe. Nous en sommes surpris et incommodés. Je suppose que tu as bien réfléchi avant de venir, car que tu connais ton pays, ses gens, ses possibilités. Tu n'as pas rempli ton devoir envers les tiens. Je ne t'en fais pas reproche, puisque la conduite de chacun est réglée par la main de Dieu. Il était peut-être écrit que Crassi serait privé des soins de son enfant et que Kamoma serait délaissé jusqu'à un certain point. Mais sache bien à présent que tu dois t'organiser comme nous, en digne fils d'Irin. Que Dieu te conduise dans le bon chemin. Amer reçut ces conseils comme une réprimande. Il y a des gens qui se croient obligés d'en donner. On les écoute par politesse, en songeant qu'ils feraient mieux de s'en donner à eux-mêmes.